Bonjour tout le monde, une première vidéo pour vous présenter le kit de cet album-ci. Donc si vous regardez la vidéo, c'est que vous avez fait l'acquisition de ce très joli kit que je vous décompose et je vous explique après pour monter l'album. Donc dans le kit, vous allez tous retrouver le pas à pas. Donc je vous l'ai agrafé dans l'ordre des pages. D'accord? Donc sur le pas à pas, vous avez les plans à chaque fois, les explications. Et cette fois-ci, je vous ai même fait à chaque fois des captures d'écran pour vous indiquer la taille et les dimensions de chaque morceau des différentes pages. Vous y retrouvez aussi l'album complet, puisque on a besoin quelquefois des 2 pages de cet album. Surtout, ne jetez pas la couverture, puisque c'est avec cette partie-là que j'ai fait le titre ici de l'album. D'accord? Vous avez dans le kit, oh là 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 là, je fais tout tomber. Vous avez dans le kit une cartonnette. Donc ça, c'est une partie de la structure. L'autre partie, vous allez utiliser cette cartonnette ici, puisqu'il ne faut rien gâcher, il ne faut rien jeter. Vous retrouverez à l'intérieur du kit des embellissements que je vous ai ajoutés. Vous avez un petit sachet, donc on ne les retrouvera pas dans l'album puisque moi je n'ai pas encore mis mes photos. Mais lorsque je vais mettre les photos, j'utiliserai ces différents embellissements. Vous allez aussi retrouver le bloc complet des papiers. Sachez que l'on n'utilisera que la partie noire. À vous d'utiliser le blanc et le craft pour un autre album. Je vous ai mis du papier vert A4 au besoin. Et ça, c'est vraiment au pif. Je vous ai mis 1, 2 ou plusieurs feuilles comme ça. C'est cadeau, c'est en plus, c'est pour vous. Donc l'album, le voici. Vous avez la structure en cartonnet qui vous est expliquée ici. Donc on prend les feuilles A4. Vous avez aussi, pardon, dans le kit, le double face et le scratch pour fermer un mini à l'intérieur. Les parties bleues ici, c'est du double face. J'attache mes 3 feuilles A4 noires qui me feront cette partie ici qu'on devine en dessous, d'accord, qu'on retrouve ici et qui me permettent le matage. Ces 3 feuilles noires, elles sont posées ici sur le deuxième plan. Les parties foncées sont les cartonnettes. Celle-ci est le dos de l'album papier que je mets comme à chaque fois à 0,5. Si au collage vous avez un peu de gondolage, de choses comme ça, ne vous inquiétez pas, tout est recouvert et on voit vraiment que les bordures. Appliquez-vous à faire des jolis coins comme on sait les faire, puisqu'ils ne seront pas cachés. Ne coupez pas trop court. Si vous coupez trop court, on voit ici la pointe du carton. Donc d'accord, ici, on ne coupe pas trop court les parties vertes. Et après, on rabat les petits côtés ou les grands côtés. L'ordre n'a pas d'importance. D'accord? Matez bien. N'hésitez pas à utiliser, je vais vous le retrouver, un plioir. D'accord? Pour bien étaler, pour bien maroufler votre travail. Ça, c'est pour la structure. Ensuite, je vais vous laisser consulter le pas à pas et moi, je vais vous montrer la construction de l'album. Regardez bien au niveau du kit de papier, de l'album papier, puisque vous allez pouvoir choisir les dessins, d'accord, que vous allez utiliser pour les différentes parties, comme celle-ci par exemple. Voilà, mettez-les de côté. Vous avez à chaque fois 2 feuilles dans le kit. Ce qui vous plaît, mettez-les bien de côté. Ne les utilisez pas pour la structure. Moi, je vous conseille de monter toute la structure, c'est-à-dire toutes mes pages de fond, c'est-à-dire ici le rabat, les grandes pages de fond, d'accord, ici, avant d'utiliser vos pages pour la décoration. Donc, l'album se constitue d'un album qui fait
22 sur 22 avec une tranche de 5. C'est les dimensions qui vous sont données au niveau des cartonnettes. Voilà. Ici, j'ai utilisé un papier moucheté beige. J'ai remis une partie imprimée, un rectangle noir, une petite déco que vous retrouvez sur les étiquettes et le titre qui se trouve sur la couverture de l'album. Sur la tranche, à la fin, quand il me restait des morceaux imprimés, j'ai refait ici, vous avez les dimensions, un grand tag et un plus petit avec un papillon cadré. Le dos de l'album, c'est une étiquette qui est dans le kit. J'ai sélectionné une partie de mon imprimé. J'ai rematé à chaque fois avec une bordure noire et j'ai mis un fond nuageux vert clair. Pour tout ce qui va être fond vert, vous allez voir, il y en a plein l'album. Je dirais qu'il n'y a aucune importance si vous vous trompez. Ce qui va être important, c'est de garder les belles parties des imprimés dont vous avez besoin. Sur la couverture, ici, ce que j'ai nommé dans le pas à pas, l'intérieur de la couverture, partie avant. J'ai utilisé cet imprimé-là en fond. J'ai remis, alors ce ne sont pas des pochettes, je découpe et je mets un filet de colle en U pour pouvoir après placer mes cartes à l'intérieur. Ce ne sont, puisque je voulais pas que ce soit trop épais, j'ai pas fait de pochette à chaque fois. On retrouve les petites décorations et ici, pareil, je n'ai mis de la colle que sur ces parties ici pour pouvoir glisser mes cartonnettes à l'intérieur. Sur chaque cartonnette, on peut mettre des photos recto verso. Vous pouvez en ajouter plus si vous voulez à l'intérieur, puisque vous avez plus de papier que prévu. Sur la partie à côté, on a une ouverture comme celle-ci. D'accord? Donc, vous avez le pli qui est là. D'accord? Le revers qui vient se coller en dessous de ma partie verte. On retrouve aussi une petite encoche. Pardon, voilà. Une petite encoche pour mettre mes cartonnettes. Pareil, je peux en mettre plus si j'ai besoin. Petite carte embellissement. Ici aussi, on retrouve les embellissements. Là, j'ai tout collé. On aurait possibilité aussi de glisser des cartes. Sur le dessus, vous avez un mini. Je vous recentre, pardon. En accordéon. D'accord? Le raccord se fait ici, de mes deux parties. Une première page qui est pliée à 14. À 28, la bordure me sert au collage. Même chose pour l'autre partie. 14 et je me sers pour le collage. Le petit scratch est ici pour pas que le livret souffre, surtout quand vous aurez les différentes photos. Voilà, ça permet de maintenir le tout. C'est une étiquette, ce sont deux petites étiquettes que j'ai laissées solidaires et j'ai arrondi ici pour que ce soit plus joli au niveau de la fermeture. Donc je tourne, j'arrive ici sur un nouveau petit livret, une cartonnette. Je peux mettre photo recto verso si je veux. Je ne colle pas cette partie ici, pardon, pour pouvoir venir glisser ma cartonnette. C'est un pliage. Voilà. Le collage se fait en dessous de chaque côté de la partie verte. La partie ici verte cache. J'ai remis des petits embellissements et j'ai fait un rappel du papier de l'extérieur. Je passe à la page suivante. On retrouve le même papier. On pourrait faire une pochette si on en a envie et glisser des cartonnettes à l'intérieur. Moi ici, ça attend ma photo.
Même chose pour cette page ici. Moi, je l'ai collée, mais on pourrait venir glisser des cartonnettes en dessous. Je me suis servi de toutes les étiquettes du kit que je mets dans un sens, dans l'autre, que quelquefois je redécoupe pour décorer mes pages. Un vert nuageux. Et j'arrive ici, donc je suis à la moitié de mon album. Ce sont à chaque fois des U. Petit livret. Vous voyez, au niveau de ma structure, c'est une structure en U. Le grand U, le moyen U et le petit U. On retrouve ici des petites décos. J'avais choisi cette imprimée-là que j'aimais beaucoup pour l'avoir en page entière. Ici, une pochette avec deux petites cartes à l'intérieur que je viens glisser, sur lesquelles je peux mettre des photos recto verso. On se retrouve ici avec la cascade. Donc les 1, 2, 3, 4 parties de la cascade sont identiques en taille et en pliage. La différence, c'est que je vais venir décaler mon collage à chaque fois. Mon premier collage, ma première languette, est en dessous de mon papier imprimé. Ensuite, je viens recoller les différentes parties. Vérifiez bien l'alignement, d'accord, et qu'on ait à peu près la même taille. Premier collage, deuxième collage, troisième collage, le dernier. Et après, je viens coller mon imprimé pour cacher mes différentes languettes. Bon, vérifiez bien l'alignement. Si c'est tordu, c'est pas joli. Et enfin, la dernière page. Ici, donc une pochette avec, je mets ici une carte, mais on pourrait en avoir plusieurs. Ce papillon-là est découpé dans une des feuilles imprimées du kit. J'ai sélectionné cet espace-là. Le papier en dessous, petit pois vert que je retrouve. J'ai essayé à chaque fois de garder les coordonnées sur les doubles pages. Et voilà la fin de l'album. Donc, c'est un album en U où on a le collage des 3 U au niveau de ma tranche. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez aimé, à me mettre des likes en dessous. N'hésitez pas à me poser vos questions. Je reviendrai vers vous si nécessaire. À très vite. Bon scrap à vous.